Et nous sommes avec le ministre de l'élevage et des productions animales. Monsieur le ministre, qu'entendez-vous par conflit agriculteur-éleveur? Tout d'abord, bonjour et merci de nous donner cette opportunité. Oui. Le conflit agriculteur-éleveur, c'est, en tout cas normalement, c'est un conflit qui existe depuis longtemps. Oui. Et c'est-à-dire que c'est toujours quand un troupeau de bétail rentre dans un champ et cause des dégâts, en ce moment, on parle de ce conflit. Mais en temps, le problème, il est géré autrement. On peut trouver des solutions. Les gens entre eux trouvent des solutions, mais malheureusement, ces derniers temps, c'est que toujours quand il y a un conflit, un petit conflit normalement, et puis donc, les gens, c'est-à-dire qu'on finit par mort d'homme. Et c'est ce qui est regrettable pour le moment. C'est ça d'abord le conflit. Et comme je l'ai dit, entre-temps là, le conflit a existé toujours parce que les éleveurs sont là, les agriculteurs sont là, et puis ils ont toujours vécu ensemble. Et c'est comme ça qu'ils trouvent des solutions à l'amiable. Oui. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps il a pris cette ampleur. Et nous aussi, hein, moi je ne suis pas trop vieux, hein, je suis né vers le 69, mais quand même, à notre temps là, on connaît qu'il y a de conflits. Parfois, si par exemple le bétail rentre, il ne faut pas beaucoup de dégâts, bon, on les renvoie, et puis c'est tout, hein, c'est quelque chose d'habituel, parce qu'on ne peut pas être toujours derrière ces troupeaux de bétail. On sait que ça, c'est normal. Mais quand même, je ne sais pas, dès qu'il y a un problème qui est un peu, c'est-à-dire le dégât, il est un peu considérable, en ce moment, le problème, il s'est fait comment, hein? Le propriétaire du champ va chez le chef de village ou bien le chef de ferry, il pose le problème, et puis après, les gens viennent, c'est-à-dire ils se regroupent, ils envoient des gens au niveau du champ, les gens constatent qu'est-ce qui a été détruit, ils l'évaluent, et parfois, bon, on demande à l'éleveur de rembourser encore les pertes. Et souvent, ce qu'on a assisté là, les gens ne prennent pas. Ils ne prennent pas, ils disent, bon, ce qui est arrivé est arrivé, mais prochainement, il faut que l'éleveur la fait attention pour que ces bétails ne rentrent pas dans le champ. Et dans leur cohabitation, le propriétaire de bétail, là, il ne laisse pas les gens comme ça, il donne un petit bouc ou bien un petit mouton aux autres pour le manger. Et puis, en tout cas, c'est tout, hein, dans la convivialité comme ça, ils se séparent. Maintenant, là, on ne comprend pas. Dès qu'il y a un problème, c'est que directement, les gens s'acharnent de tous côtés, je ne sais pas, comme ils sont. Moi, j'ai trouvé que dans ce que je suis en train de voir là, les gens, c'est comme ils attendent cette occasion-là. C'est comme ils ont un problème et puis ils attendent l'occasion. Dès qu'il y a, même si c'est un seul bœuf qui est entré, et ça cause des problèmes. Monsieur le ministre, parlons un peu de ces problèmes, de tout ce conflit qui tourne autour. On se rend compte qu'il ne se passe pas 2 mois, 3 mois sans qu'on entende parler de ces problèmes, on va dire, éleveurs-agriculteurs. Quelle est la solution que vous envisagez en tant que ministre de l'élevage pour essayer quand même à pallier à tous ces problèmes? Parce qu'en réalité, pas plus tard que hier, c'était dans le lac Hérault, on va parler de Kiabé, où il y a eu quand même 17 morts. Quelle est votre lecture, monsieur le ministre? Non, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit là, c'est déplorable. Hein, c'est quelque chose que normalement ne devrait pas arriver. Moi, par exemple, je n'ai pas envisagé seulement, mais de ma prise de fonction en 2021, à partir du mois de juin, moi j'ai commencé à faire le tour au Tchad. J'ai fait, en dehors de N'Djamena, j'ai fait 20 provinces. Il y a 2 provinces qui me manquent, je n'ai pas pu y aller. Hein, c'est le Bourkou et le Tibesti. J'ai fait le tour. Mais moi, j'ai dit qu'il ne faut pas attendre le conflit pour le gérer. C'est ça. Moi, mon problème, c'est qu'il faut prévenir le conflit. Et la prévention, c'est la sensibilisation. Hein. Tant qu'on ne sensibilise pas les gens, on ne peut pas trouver une solution. Quel est en fait le travail qui est fait sur le terrain pour essayer de sensibiliser et les éleveurs et les agriculteurs afin qu'on ne retombe pas sur ces mêmes problèmes qu'on vit tous les jours? Oui, je te dis, hein, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Moi, j'ai fait ce travail. Avec mon équipe, nous avons sillonné. Et chaque fois qu'on va dans une province, on regroupe tout le monde. Avant de partir, on prépare la rencontre, le gouverneur, les préfets de la province, tous les préfets, tous les chefs des forces de défense et de sécurité, les représentants des agriculteurs, les représentants des éleveurs, les chefferies traditionnelles, on les regroupe. On pose le problème.
Et ils nous disent ce qui se passe, ce qui ne marche pas. Oui. Et nous, on fait notre sensibilisation pour dire comment on prévient ce conflit. Oui. Si on voit le conflit d'une manière générale, il se trouve où? C'est-à-dire que nous avons les champs qui sont là. Oui. Nous avons le couloir des transhumants. Justement. Il y a des aires de stationnement, des aires de pâturage et le point d'eau. Oui. Dans certaines provinces. Par exemple, au sud, le problème d'eau ne se pose pas. D'accord. Mais dans d'autres provinces, le problème se pose. Mais ici, c'est le problème des champs et le problème de couloir de transhumance. Moi, je dis souvent, c'est-à-dire que chacun a ses limites. Normalement. Normalement. Si, par exemple, le leveur, il a son champ, il ne sort pas de son champ pour aller au couloir de transhumance, à l'aire de stationnement et à l'aire de pâturage, on n'aura pas de problème. Si, par exemple, le leveur prend son couloir de transhumance, s'il veut s'arrêter, il s'arrête au point, à l'aire de stationnement. S'il veut perdre ses bétails, il va à l'aire de pâturage. Est-ce qu'on aura un problème? C'est simple comme ça. Logiquement, non. Parce que tant que le bétail n'est pas entré dans le champ, il n'y a pas de problème. Non. Si, par exemple, il n'y a pas un champ piège, parce que parfois, tu sais, parfois, les gens viennent, ils même cultivent ou bien ils sèment sur le couloir de transhumance. D'accord. Ça, c'est les champs pièges. Oui. Les aires de stationnement, les heures de pâturage, c'est-à-dire que c'est des zones qui n'ont pas besoin d'engrais même. C'est-à-dire que la bouse et autres là se considèrent. Donc les gens ont tendance aussi de venir faire les champs dans ces aires-là. Et c'est ça qui pose le problème. طيب سيد الوزير يعني زمان المشاكل دي ما فيها زمان المشاكل زي دي بتحصل ما مش زي هسه يعني ما فيها موت مرات الناس بيلموا زي ما قبل انت قلت في ناس حكماء قاعدين بيلموا وبيجوا بقارنوا بيشوفوا شنو المشاكل دي وبقدروا بيحلوها لكن اليوم نحن قاعدين نشوفوا بات من الرعاة وفي عندهم مسلحين وبيحاربوا يعني كيف تقدر تقيم الوضع ده انت؟ أمس أقول لك ده هو كده كيما شغل موسف زول بقول لك شغل لا أديل كناس بموتوا فوق ده ولا سمعوا شغل زولين بيجيب موت هو نورمال ما بيجيب موت مثل هسه أنا قلت بك أنا سارة أي زول إنده حد يعني نورمال ما بس كان قايدين ده زول بس كوتشو تشيفه خوفنا ده كله كده خوفنا الله كله ما يفوقه بس كو كان أنت خاف الله ده حقك كمشي البهيمة هنا جندز يأكل زي النادم ده أنت ولا تقصد بس كو أنا في سيبسون أنا قاعد نوري هسه بهيمة هناك دخل أكل هنا نادم وين زي هنا زول كمشي سوى اللبن شربت كله حرام بيهودا بس كده كلا ده ما هناك انا نادو ما اخر بس لهم النبت بيه كان اكلت كله حرام دونك يعني كان الناس بس كلنا كي يعني ماشيين الديل ده شغل كله كما بجي لكن كلنا كي تما يندير في خوام ويدين ما نعرفه على ذاتك تما واحد قاعد ما عندنا فوايد الشفا يا تو انا جندس في زرع اكل شغل النادو انت كان جالك يا غاش والله اكل زول وتو بهيمتك ده اكل زرع ده كفي السيده ده ما تكفيها خير ما تكفي وخلاص كان كفيتها ما خلاص كمل كلام كمل لكن تابع ما تكفي تشيل هناك بيجوده ما في حق ما انا خليه تسوي مشاكل يعني انا بمشي بيجيب مده كان كفيت للاولاني ده ما اخر لك مين تمشي ناس يموتوا تكفوا دي ولا شغل واحد يمكن ما بقى مشكله بين بقى مشكله كبيره خساره بقى زياده من ده انت كان زول ظلمنا قبل لسيدي اللي شغلك ظلمتك بقى هي فشنو الاستراتيجيه اساس سيد الوزير ما الاستراتيجيه ده بلا التوعيه ده شغل واحد اخر هسه حاليا كان الا تسوي توعيه بس عشان شنو كان نقول لك عليني سووا كل ورده ترانزيمات هسه الكل ورده ما قاعد بس المرهله ما قاعد الناس بيسووا فوق مشاكل مش ولا اسكو نقدر له كل ترانزيمات ده كله كان يسوي له در ولا عشان الناس ده ما يمرقوا ولا كيف طول اللون صعب اكيد ما الا توريم للناس ده بس توريم واي زول يمشي في حقه اكيد والناس الاساسيه الزراعه كله هم كل شغل واحد كان بيجي خليه يصبر كان صبره ده شغل بلغو حلال الشفاء يمشوا كي يتاوسوا يموتوا ما على فين بوجو بلغو حلال وما بلغو حلال انت قبل ما موت ما جاك كان لقيته هذا ما اخره خير الناس كيف بيقولوا الوضع عشان نقول لك هم قاعدين مش الناس وين مش الناس خصمان واي زول بدور اللي بينتهز الفرصه عشان يلموا فوق انا ده لكتير لكن ده قومات اخر كل غير انا شغل لما قاعدين في بلد ده الواحد ده مسؤولين نجوا عشان الناس ويدين بيجخجخوا تو مساجي بقى جو سووا شغل مش لا يا تدول لا خليه يفتشوا له بكان هاي يسول شغال مش دول قاعدين لما تكتير كي قاعد ناس بيجخجخوا قاعدين كل بلزوم للناس كلها فيه بلزوم كلها فيه حتى النادو انت تكي ماسك جدي انا بار اكزامبل قاعد
Manas, Gaïd Mak, Makuntu Gaidin, Indina, 40 sana, 50 sana, 30 sana. Tout à fait. Zola même barré du goulet qui chocolat qui est de soya gakeda. Un manifacture. Merci. Où est-ce que Hinak? Qu'est-il que c'est le politique? Nas Gaidin Bakani, Malkatir qui m'a gagné à Yamen et Inuma. Gaidin Hini, où il zouk intiga barré Hinak, tu sais, Machak. Inti sais Machak, l'ambagar Kamuta, la Hassanatu. Who Zola can in the interior be door bear? Whom a Balgal had them into it. That's hiding a nice into issue Sawada, Alinas de Fakur, Bilumukura, Halin Fakur. La Gans at the beginning, Michel Medol, to go to Moham Sinsana, Sitisana, Talatizana, Kansana, Santenga, to my good. You must have beginning Michel Matilarov. مشكلة. يا مشكلة صدق ما عندنا شغل أنا نلموني إيش سوى وده ما D'accord. يعني مش أي زول كل بيشوف اللي زول ده أجنبي من الآخر ça c'est le grand problème tant que ما عندنا sensibilisation ده ما يمشي. D'accord. إذا تقول ودين عندي ما بنادق ما عندي بنادق تعرف كيف يعطون ده بندق ما عنده بندق. يوم الحرب بقوم ده بتلقى ده مرق بسلاح ده بمرق بهني فما تعرف كيف الناس ده لأن زمان ده هم صيب السلاح بيشيلوه عشان بيدافعوا لبهايمهم من الحيوانات المفترسة. لكن اليوم بقى لا ده مال نشاب زمان زمان كتير كده اتو بنادو شنو اتو ماشيين بالنشاب لا السيد دول ناس دول نمر دول كتير قاعد في هسه ما في وكل الناس اني منادق ما في Monsieur le ministre, moi j'ai envie de comprendre. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser sur le terrain? Le problème, il est là. Le conflit, on le vit tous les jours de toute façon. Est-ce que vous arrivez à trouver une solution avec tous ces éleveurs et agriculteurs quand vous allez vers eux? En général, quand vous faites face à un problème, quelle est votre attitude? Dès qu'il y a le conflit, oui. Donc notre rôle s'arrête. Parce que maintenant, ce qui les gère, c'est autre chose. Parce que dans tous les conflits que tu vois, dans aucun ni le ministre de l'Agriculture, ni le ministre de l'Élevage n'assistent. Parce que maintenant, c'est devenu un conflit, il y a un problème d'administration du territoire, la sécurité, la justice. Oui. Nous, normalement, on va faire tout pour que le conflit n'arrive pas. Tout à fait. On sensibilise nos éleveurs. Oui. Normalement, le ministre de l'Agriculture va faire son travail. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Si par exemple le ministre de l'Agriculture va sur le terrain ou bien moi je vais sur le terrain, moi je ne fais pas la différence entre les éleveurs et les agriculteurs. Je fais la sensibilisation pour tout le monde. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Tant qu'il n'y a pas la sensibilisation, ça ne marche pas. Il n'y aura pas. Il faut prévenir, hein, comme vous le dites, prévenir vaut mieux que guérir. Là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On retient votre phrase, prévenir vaut mieux que guérir. Et on espère qu'on va arriver vers des meilleures solutions dans les jours ou dans les années à venir. Pour ne pas que ça se déteigne aussi sur nos vies. Merci d'être venu sur ce plateau, c'est très intéressant. Je pense qu'on va faire revenir encore une autre fois pour parler amplement de cette question du conflit éleveur-agriculteur. Merci, Monsieur le ministre.